Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire vraie avec un stalker en milieu urbain qui a changé la vie d'une femme à jamais. C'est un témoignage de Clara M. Je ne sais pas par où commencer, mais voilà mon histoire. J'ai toujours vécu dans une grande ville, un endroit où l'anonymat semble être la norme, où chacun passe vite sans prêter attention aux autres. Pourtant, tout a basculé lorsqu'il a commencé à me suivre. Ça a commencé de manière innocente. Je sortais du métro après une longue journée de travail et il était là, juste derrière moi. Au début, je pensais que c'était une coïncidence. Peut-être qu'il prenait le même chemin que moi. Les jours suivants, j'ai commencé à le remarquer de plus en plus souvent. Il portait toujours un manteau noir et semblait regarder dans ma direction. Je pouvais sentir un frisson parcourir mon échine chaque fois que je tournais le coin d'une rue et que je l'apercevais. Un soir, après le travail, j'avais décidé de prendre un petit détour pour aller à une nouvelle boulangerie. C'était une belle nuit étoilée et je me sentais plutôt de bonne humeur. En marchant, je me suis retournée par réflexe et là, je l'ai vu. Il était là, à quelques pas derrière moi, son regard fixe sur moi. J'ai eu une montée d'adrénaline et j'ai commencé à marcher plus vite. J'avais l'impression qu'il était toujours juste un pas derrière. Je suis arrivée à la boulangerie, mes mains tremblantes, et j'ai augmenté le rythme de mon cœur en commandant une pâtisserie pour me donner une excuse à cet instant de paix. Mais en sortant, c'est là que j'ai commencé à vraiment me sentir en danger. J'ai croisé des amis dans la rue qui m'ont dit bonjour, mais j'avais l'impression qu'ils n'étaient jamais loin. Chaque fois que je tournais la tête, je l'apercevais. Cela a continué pendant des semaines. J'ai commencé à prendre des itinéraires détournés, à changer mes horaires, rien n'y faisait. J'avais l'impression que j'étais dans un jeu du chat et de la souris où j'étais la souris. Je n'ai jamais osé en parler à quiconque, de peur qu'on ne me prenne pas au sérieux. Un soir, alors que je rentrais chez moi, la panique m'a pris. C'était sombre et quelques rues étaient désertes. J'étais sur le point d'atteindre ma porte quand je l'ai vu au bout de la rue, comme s'il m'attendait. Mes jambes se sont figées. J'ai vite ouvert mon application de messagerie pour envoyer un message à ma meilleure amie. Je crois que quelqu'un me suit. J'ai appuyé sur envoyer et là, j'ai décidé de courir. J'ai couru jusqu'à ma porte et j'ai réussi à l'ouvrir juste à temps. Mais à l'intérieur, ce n'était pas la sécurité que je pensais trouver. Je suis allée aux fenêtres pour tirer les rideaux, mais en regardant dehors, j'ai vu qu'il se tenait là, immobile, juste en face de mon immeuble. Les yeux fixés sur moi. J'ai voulu crier, mais rien ne sortait. J'étais paralysée par la peur. Quand j'ai décidé d'appeler la police, il était déjà parti. Mes voisins m'ont aidé à signaler cet inconnu, mais malgré cela, je suis restée cloîtrée chez moi pendant plusieurs jours. Finalement, j'ai changé de numéro de téléphone et même d'adresse. J'ai appris à faire plus attention et j'ai aussi commencé à m'entraîner à la self-défense. Cependant, cette expérience m'a vraiment marquée. Je ne saurais expliquer la peur de trouver quelqu'un qui vous observe, qui ne vous connaît même pas, mais qui a décidé de faire de votre vie un cauchemar. Même si je suis maintenant dans un endroit plus sûr, les ombres de cette ville me rappellent cet acteur silencieux et je n'ose jamais marcher seule la nuit.